Les télécoms, les médias, l'habillement, aucun secteur ne semble être épargné. L'enseigne de prêt-à-porter masculin Célio, qui emploie plus de 4000 personnes dans le monde, a demandé à être placée sous procédure de sauvegarde. La fermeture brutale de ses 1500 magasins dans le monde a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pendant le confinement. À 18h ce soir, Matignon reçoit les représentants syndicaux des saisonniers. Depuis le début de la crise, là aussi, des dizaines de milliers de personnes n'ont pas repris le travail, selon Force ouvrière. Et aujourd'hui, certains sont en fin de droit. Romain Cluzel. Début mars, Sullivan a commencé sa saison de serveur dans un grand restaurant parisien, mais à peine démarré, le confinement a brutalement mis fin à son activité. C'est plutôt la panique puisque mes droits de chômage se sont arrêtés le 5 mai et j'ai mes 3 enfants de 5 ans, 6 ans et 10 ans. Si je ne retravaille pas là, je ne sais pas comment je vais faire. Par manque de clients, le restaurant ne le reprendra pas avant la fin du mois minimum. Pour Sullivan, c'est une grande partie de son année de travail qui s'évapore. D'habitude, les saisons sont de mi-avril à mi-novembre. Si dans le meilleur des cas, j'arrive à travailler à la fin de ce mois-ci, je pense pas que j'aurais fait assez de mois pour pouvoir avoir le chômage cet hiver. Pour aider ces salariés précaires, le gouvernement pourrait accorder l'accès aux allocations chômage après 4 mois de travail en un an au lieu de 6 aujourd'hui. Une première avancée pour Éric Becker, secrétaire fédéral FO, mais ce représentant des saisonniers compte demander à Matignon ce soir une aide d'urgence. Il y a cette obligation de sauver un pan de l'économie. Et ça passe par les saisonniers. Plus qu'une urgence, pour certains, c'est vital. Éric Becker espère que cette aide sera distribuée dès le mois prochain pour pallier le manque de revenus des saisonniers.